Bonjour, nous sommes sur le retour d'une belle balade avec Patrick, mon copain de Saint-Romain. Moi je suis d'Opter, et là nous sommes sur la Grande Allée, une allée qui menait de la Brade à Saint-Romain, qui est une allée romaine à l'époque, une allée qui était pavée. Aujourd'hui elle est bitumée, de mauvais état d'ailleurs, puis il y a plein de maisons à droite à gauche. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien du tout, on pouvait aller s'amuser. On y a fait les 400 coups là-haut. Voilà, cette grande allée. Donc, à droite, nous descendons vers le cimetière, si on veut, ou sur la route d'Angoulême-Saint-Romain. Et sinon, à gauche, nous allons descendre vers le château. Cette allée, elle est bitumée aujourd'hui, mais c'était aussi une descente comme un chemin blanc, qui n'était pas pavé, mais qui était un chemin blanc bien humide, et avec lequel on en rigolait. On n'avait pas de vélo de VTT à l'époque, hein, c'était des vélos de course, entre guillemets. Des mi-courses, du vélo de course, enfin, des vélos à petits pneus, certains à boyaux. Je pense à Totoche qui faisait de la course, je pense à Éric Rabosson qui faisait de la course aussi. Donc ils avaient des vélos à boyaux. Voilà, ça c'est l'entrée arrière du parc du château, avec des grottes que l'on voit, des entrées qui donnent directement à la cour du château. Sur la droite, dans cette descente, parce que là ça descend quand même très fort, sur la droite vous voyez des grottes dans lesquelles on a pas mal joué. C'était un peu dangereux, mais bon, c'était l'époque où on avait tous les droits. Ici nous arrivons sur la place du Champ de Foire, sur votre droite, sur le petit parking à votre droite tout de suite, là je jouais à la pétanque. Aujourd'hui c'est un parking. En fait on ne peut plus descendre sur la place Trarieux, maintenant il faut se garer. La place sur laquelle on arrive, il faut se garer dans la place du Champ de Foire, qui est devenu un immense parking pour accueillir les touristes. Et là, vous avez une vue particulière, de terre. Nous sommes en haut de la place Trarieux, place qui nous a vu faire du vélo, sur laquelle j'ai tout appris, quoi. C'est la place de mon enfance, c'est surtout l'adresse de ma naissance. Je suis né dans une maison que vous verrez un peu plus tard, là, vous en verrez la façade, en passant devant la façade verte que l'on voit au fond, là-bas, au milieu de place, sur la gauche, est un crédit agricole aujourd'hui, mais c'était la maison de ma naissance, laquelle mes parents ont tenu un commerce, et mon père était artisan, plombier chauffagiste, couvreur, enfin zingueur. Donc voilà, la maison que vous voyez avec la voiture garée devant, là, au volet vert et avec la façade verte en bois, est une ancienne maison qui appartenait à monsieur Biet, qui vendait des vélos, qui réparait les vélos à l'époque. Et il y a eu après ensuite monsieur Coulon, monsieur et madame Coulon, les parents de Petit Pierre, d'Éric, de Harry, de Mireille, de Monique. Voilà, à gauche, cette maison, ça a été aussi un antiquaire. Après, Henri Joly, qui était un plombier aussi. Là, Madame Butier. Madame Butier était une mercière. Là, c'était le magasin de mes parents, qui était un magasin d'électroménager, de la pharmacie. À gauche, là. À gauche aussi, toujours la boulangerie. Une boucherie, une deuxième boucherie. Il y avait 2 boucheries sur la place. Aujourd'hui, il y a 5 cafés. Avant, il y avait 2 boucheries. Un épicier, on pouvait vivre. Là, il n'y a plus à manger. S'il reste un boucher quand même, il y a un nouveau boucher. Mais c'est le seul commerce qui reste ici. Après, voilà, c'est des agences immobilières, des ateliers d'artistes, des cafés. Ah, des cafés, il y en a. Cette place Trarieux sur laquelle j'ai appris à faire du vélo, et on faisait toutes nos courses en tournant comme des fous autour de cette place. On a fait quelques tours, j'ai fait quelques kilomètres ici. Voilà la maison, la boucherie que vous voyez en face de vous, c'était la maison de M. Duché, qui était un épicier. Là, nous montons par la rue Saint-Jacques vers l'église Saint-Jacques. Dans cette rue, c'était la rue pour aller à l'école, quand on passait par l'intérieur. On pouvait aussi passer par la basse ville, et dans ces cas-là, on pensait prendre Michel Lacoste. Repose en paix, jeune homme. Voilà. Beaucoup sont déjà partis, des copains que j'avais à l'époque. Là, je tournais à gauche sur le petit parking, parce que sur ce petit parking, ici, nous avons une vue plongeante sur Aubeterre, qui est accrochée au flanc d'une colline. On voit le château qui domine tout ça. Ma maison, on la voit aussi, mais il faudrait que je vous la pointe et que je vous la dessine. La maison, en fait, avec la vue, côté drone, côté Val de Drone, côté vallée.
ce village est très pentu. Hein. Voilà. Là, il y a des gens qui bossent, enfin qui bossent plus, puisqu'ils sont en pause. Ils font des travaux dans une maison là. Il y a des gravats un peu partout. Hein. C'est bien, ça travaille. Voilà. La maison de monsieur Farino. À droite, il y avait l'impasse qui monte à l'église. Il y avait monsieur Létang, un autre boulanger. Ça, c'est le couvent des Clarisses. Couvent des Clarisses. Ça, c'est l'église d'Aubeterre, une église romane. Donc je vais vous montrer la façade juste après. Voilà, je continue ma grimpette. J'ai changé ma pellicule. En fait, j'ai rechangé de batterie sur la GoPro. Voilà, ça c'est la maison de monsieur Favreau, qui était notre plâtrier, peintre, avec son fils Jacques. À droite, la maison de chez Verdal, le notaire. À gauche, la maison de M. Toubé. Mon copain est arrêté devant l'ancienne poste. Il y avait un bureau de poste, il y avait tout ça, parce que c'était un chef-lieu de canton. En dessous de ce mur, derrière ce mur, maintenant, il y a la maison de M. Toubé, mais enfin, je ne sais plus s'ils sont là. Mais après, il y avait le docteur de Rouet. Ça, c'est la façade de l'église romane. L'église dans laquelle je me suis marié. En 81. Divorceur 2000. Voilà. Et cette maison blanche en face de vous est l'ancienne poste. Là, nous allons descendre de rue Moignard qui descend vers l'école et vers la gendarmerie, qui n'existe plus, la gendarmerie. L'école existe toujours. Là aussi, maintenant, comme on est arrivé à un des points culminants, c'est pas complètement le point culminant, parce que le point culminant, on en venait tout à l'heure quand on était à la Grande Allée. Ici, ça descend. Après, une fois que vous êtes en haut, il n'y a plus grand choix d'autre que de descendre. J'ai fait ces chemins à pied maintes et maintes fois pour aller en classe, en primaire, matin, midi, 13h et le soir. Je mangeais pas à la cantine, il n'y avait pas de cantine. Il y avait une cantine à l'époque, mais c'était réservé à ceux qui prenaient le bus pour venir à l'école. Les optériens alors rentraient manger chez eux, parce qu'on avait la chance d'avoir nos parents. C'était une autre vie en fait. Voilà. La maison de monsieur Zélie, entrepreneur de maçonnerie, qui avait pris la suite de Robert Courcel, décédé sur un chantier, passé à travers une poutre. Intrépide et ça lui a coûté la vie. En face, vous avez le portail de la cour qui descend vers la gendarmerie. Ce portail n'a pas changé. Sur la gauche, vous allez vers l'école, à droite, vous allez vers Saint-Romain. Et nous allons vers Saint-Romain. Et Patrick, mon copain, décide de couper à travers champs. Et là, je vais vous dire au revoir et à bientôt. On va rentrer chez lui, c'est un peu plus loin, 2 km, même pas 1 km 500 d'ici. Voilà, bonne soirée.